Bonjour tout le monde. La rentrée littéraire ayant commencé, je vais en profiter pour vous parler de mes coups de cœur sur deux romans historiques. Pur hasard. Le premier livre de Chantal Thomas s'appelle L'échange des princesses. Alors on est en 1721, l'époque de la Régence quand Louis XV avait encore une douzaine d'années. Le régent, son oncle Philippe d'Orléans, a une idée pour lui de génie. Pour assurer sa propre lignée sur le trône, il va arranger un mariage entre le trône d'Espagne et le trône de France. Donc pour ça, il va y avoir simplement Louis XV qui va être fiancé à l'infante d'Espagne qui n'a que 4 ans. Et de l'autre côté, le futur roi d'Espagne qui en a 14 va être fiancé à sa propre fille, mademoiselle de Montpensier, qui a que 12 ans. L'idée semble assez facile de base, mais on va voir que tout va assez mal se passer. Ce qui est bien avec ce livre-là, c'est que en plus d'un ton très facile d'accès, on comprend tout de suite en fait. On est directement dans l'histoire, il n'y a pas de blanc. Et en plus, l'auteur nous met des extraits de correspondances et de journaux de l'époque, donc véridiques, et ce qui met justement un cachet en plus. À lire sans modération parce qu'il est vraiment très très bien. Chantal Thomas fait beaucoup d'ailleurs sur l'Ancien Régime et à chaque fois c'est des vraies petites perles. Donc voilà pour le premier. Alors, deuxième livre, deuxième époque, oui, on passe à la fin du Moyen-Âge avec la confrérie des chasseurs de livres de Raphaël Jérusalemi. Le personnage principal, François Villon, poète du Moyen-Âge, très connu parce qu'il a réellement existé, est recruté par le roi Louis XI et le cardinal de Paris pour enquêter sur une confrérie, comme le titre l'indique, des chasseurs de livres. Leur but à eux, c'est de tout récupérer, tous les écrits possibles et imaginables et de les divulguer au plus grand nombre, parce que c'est une époque où le pouvoir pontifical est très fort et où l'acquisition, malheureusement, brûle quasiment tout ce qui passe. Leur but, on va le comprendre assez rapidement, c'est justement de déséquilibrer ce pouvoir. Pour les uns, parce que simplement c'est pour montrer que leur peuple est toujours là, que l'espoir est toujours là, c'est le peuple juif. Et pour l'autre, le roi de France, pour justement assurer son pouvoir, parce qu'il est tout jeune au roi et il veut montrer que en gros, c'est lui le chef. La force de ce livre-là, c'est qu'on mélange personnages réels aux personnages de fiction. Donc on voit, comme je le disais, le cardinal, on voit le roi, on voit on voit le pape. Le personnage principal, tout simplement, est un poète très connu. Enfin voilà, et j'en passe parce qu'il y a beaucoup de personnages. L'auteur nous balade également en plus en Terre Sainte, donc on s'y croirait en fait. C'est vraiment un très grand talent, parce que voilà, tout le temps du livre, on est dedans et on n'a pas envie que ça s'arrête tellement c'est vraiment très bien écrit. Voilà, donc pour l'instant de ces deux premiers livres, j'espère qu'ils vous plairont et n'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez une question.